Bonjour, nouvelle vidéo qui porte sur les CAN. CAN qui sont des convertisseurs analogiques numériques qui permettent de faire une conversion de l'analogique vers le numérique. Ce qui signifie qu'on passe d'un signal analogique, vous pouvez considérer comme étant continu. Continu signifie qu'il n'y a pas d'interruption dans l'évolution de la grandeur qui est représentée par cette courbe. Un signal qui est numérique, numérisé, et qui est une suite de points. Alors pourquoi on obtient une suite de points? C'est que lorsque l'on fait la conversion, que veut qu'elle soit fidèle, c'est-à-dire pas ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout fidèle, on fait en sorte de prendre des mesures de cette grandeur là qui varie avec le temps, et on prend une mesure à cet instant-là, puis à cet instant-là, puis à cet instant-là, et chaque fois on a un point. Donc ça c'est le point qui est ici, ça c'est le point qui est là, ça c'est le point qui est là, etc. Et effectivement, vous allez vite comprendre que plus on prend un nombre important de points, plus on aura quelque chose qui ressemblera à un signal continu. Voilà, c'est pas très visible sur ce que je fais, mais ça va faire ça après. Il y en aura quelque chose d'assez propre. Alors, deux notions à bien maîtriser pour comprendre tout cela. D'abord, la notion de résolution. Pour cela, on va reparler du binaire. Binaire, ça vous ramène à un chiffre qui est le chiffre 2. Pourquoi 2? On a déjà vu qu'il y avait des cases, comme ça, on peut écrire ces des cases, qui représentent les valeurs qu'on peut donner ou les types de messages, d'informations qu'on peut donner à l'ordinateur. Si on n'a qu'une seule case et qu'on est en binaire, en code en binaire, ça veut dire qu'on peut donner que deux codes. Le premier code étant 0, le second code étant 1. Donc on peut donner que deux informations différentes, ou 0 ou 1, deux codes, deux valeurs, à l'ordinateur, où lui ne peut nous renvoyer que deux informations. Ces cases, on les appelle des bits. Question assez facile qu'on peut se poser. Si on veut doubler le nombre d'informations, que peut-on faire? Vous qui êtes intelligent et vif, vous vous dites, s'il n'y a qu'une case, on peut avoir deux informations, on va rajouter une deuxième case pour doubler le nombre d'informations. Et si on a deux cases, on va avoir les cas suivants. Alors ce que vous pouvez faire tout au long de cette vidéo et des autres aussi, c'est quand je vous pose des questions ou je propose des petits raisonnements, c'est pas vraiment un raisonnement là, c'est essayer de mettre la vidéo en pause et de remplir vous-même ou de répondre vous-même aux questions pour voir si vraiment vous comprenez et si ça suit ce qui se passe. Car plus vous serez actif et mieux vous comprendrez bien sûr ce qui a été précisé. Donc revenons-en à nos moutons. Donc le premier code possible c'est 0, 0, le second 0, 1, ensuite 1, 0 et 1, 1. Donc on a 4 possibilités avec 2 bits. Et on se rend compte que le nombre de possibilités va dépendre du nombre de bits. Et le nombre de messages, de valeurs, de possibilités sera égal à 2 puissance n, où n est le nombre de bits. Donc si on a 8 bits, ça donne 2 puissance 8 possibilités, c'est-à-dire 256. Et quand on a 8 bits, on parle d'un octet, qui est l'unité que vous connaissez tous pour les mémoires de vos ordinateurs, de vos cartes mémoire, de vos clés USB, de vos téléphones portables, etc. Autre information qui va nous intéresser, donc là, quand on parle de ça, on parle de résolution. Quand on va parler des bits, et plus on a de bits, plus on a de résolution qui est importante. Maintenant, on va parler de l'échantillonnage, précisément de la fréquence d'échantillonnage. Alors quand on va parler de fréquence, on va se rappeler ce que c'est. D'abord, une fréquence, c'est l'inverse d'une période. Jusque-là, on ne s'est pas trop avancé. L'unité de la période est la seconde, donc l'unité de la fréquence, si on reste juste sur cette formule, ce sera seconde puissance moins 1, donc l'inverse de la seconde. L'unité légale étant le Hertz. Alors que signifie le terme de fréquence physiquement? Fréquence, ça signifie quelque chose par seconde. Un nombre de quelque chose par seconde. Ce qu'on va voir très précisément dans le cas du convertisseur analogique numérique. Donc, première notion qu'on va traiter, c'est la notion de fréquence d'échantillonnage. Alors d'abord, on a plusieurs petites choses ici à l'écran. La durée d'acquisition qui est de 3 secondes. C'est assez anecdotique. La fréquence du signal qui est de 2 Hz. Donc notre signal analogique de départ a une fréquence de 2 Hz. Ensuite, j'ai pris une résolution de 4 bits que je vais conserver tout en faisant varier la fréquence, car vous savez qu'en science, si on veut évaluer l'importance d'un paramètre et comprendre ce paramètre, il faut laisser constant les autres paramètres et faire évoluer seulement varier le paramètre que l'on étudie. Donc là, je vais seulement faire varier cette fréquence d'échantillonnage qui est de 2 Hz pour démarrer. Alors, première courbe obtenue, on a une fréquence de 2 Hz d'échantillonnage. Que signifie cette valeur? 2 Hz, c'est comme 2
seconde moins 1. Ce qui veut dire en fait littéralement 2 prélèvements par seconde. Et quand je dis prélèvement, c'est 2 mesures si vous préférez. 2 échantillons qui sont prélevés chaque seconde. C'est-à-dire que chaque seconde, notre convertisseur va regarder le signal analogique et chaque seconde, il va prendre 2 fois une mesure de la valeur de la grandeur qui est sur le signal analogique. Donc il va s'intéresser à 0 secondes à la valeur. La valeur, il va trouver 2 volts. Pendant 0,5 secondes, il ne regarde pas ce qui se passe au signal analogique. Il regarde au bout de 0,5 secondes et il retombe de nouveau, il regarde le signal qui passe par 2 volts. Et donc, dans la première seconde, entre 0 et avant 1 seconde, il aura prélevé 2 fois, récupéré 2 échantillons du signal analogique. Ce qui est bien cohérent avec la fréquence de 2 Hz. Puis de nouvelles fois pour la deuxième seconde, puis encore 2 fois pour la troisième seconde, etc. Donc on voit bien ici, 0,5 secondes, 1 seconde. Alors le fait que la fréquence d'échantillonnage soit égale à la fréquence du signal, n'a pas trop d'importance, mais en tout cas ce qu'on peut remarquer, c'est que si on devait relier ces points, on aurait un segment, simplement. Donc rien de très cohérent avec le signal analogique de départ, qui est un signal sinusoïdal. Donc on peut se dire qu'il peut être intéressant maintenant d'augmenter cette fréquence. On va passer à 17 Hz. Donc 17 Hz, ça signifie qu'on fait chaque seconde 17 prélèvements. Donc la graduation 0, 0,5, 1 seconde. Donc avant de passer ce point ici, on va faire, en théorie, 17. Donc à gauche de ce segment, on doit avoir 17 prélèvements. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a bien fait 17 prélèvements pendant cette seconde. 17 mesures, donc 17 échantillons. Ce qui correspond bien à la fréquence d'échantillonnage. Et là, on remarque que déjà, quand on lit les points, on a quelque chose qui ressemble beaucoup plus, même si c'est loin d'être parfait, à un sinus. Donc on peut dire que là, que notre numérisation est déjà beaucoup plus fidèle au signal original. Et on fait bien sûr la même chose après sur les périodes qui suivent. Sur la seconde qui suit, on va à nouveau avoir 17 prélèvements, sur la seconde d'après aussi, etc. Donc ici on va avoir 17 pour ceux qui vont s'amuser à compter. Il y a un prélèvement ici qui est caché par mon segment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 à nouveau, sera respecté à chaque fois. Augmentons encore la fréquence d'échantillonnage. Et là on voit que chaque seconde on va faire 60 prélèvements, car on a 60 Hz de fréquence d'échantillonnage, 60 mesures, et on aura un signal encore plus fidèle au signal analogique. Donc finalement, que retenir de cette fréquence d'échantillonnage? Il faut qu'elle soit suffisamment grande pour nous permettre d'avoir un signal numérique fidèle. Le critère à retenir, c'est qu'elle doit être supérieure à 2 fois la fréquence du signal, mais nous on s'arrangera pour qu'elle soit supérieure carrément à 10 fois la fréquence du signal quand c'est réalisable. Voilà. Mais en dessous de 2 fois la fréquence du signal, on ne peut rien obtenir d'intéressant. Deuxième information, deuxième notion, la notion de résolution. Donc la résolution, je vais garder une fréquence d'échantillonnage de 30 Hz pour les deux cas qui nous intéressent. J'ai pris dans un cas de résolution de 2 bits et dans l'autre cas de 4 bits. Alors, si on a 2 bits, ça veut dire qu'on a 2 cases. Et donc on avait dit qu'on avait le choix, on avait le droit finalement avec 2 cases à de cases 4 niveaux. 4 valeurs 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc ça signifie que notre convertisseur analogique va pouvoir coder 4 valeurs qu'il va lire sur le signal. Donc on l'a dit, il va prendre une valeur de tension un certain nombre de fois par seconde, 30 fois par seconde, mais il va seulement pouvoir accepter certaines valeurs. Donc la valeur 0, il va la prendre. Donc quand on dépasse 0, quand on est proche de 0, il va prendre 0. Mais le problème, c'est qu'entre 0 et là, on a 2,6 volts à peu près. Il ne va rien pouvoir prendre comme valeur, car les seuls paliers qu'il connaît sont 0, 2,6, 5, enfin 2,6 ou 5, à peu près 5 volts, et là, ça fait à peu près 7,6 ou 7,5. Je sais pas si c'est 7,5. Donc il a 4 paliers qu'il peut passer, et ces 4 paliers correspondent au nombre de signaux de valeurs possibles, c'est-à-dire 4, car on a seulement 2 bits. Donc comment effectue-t-il ces mesures? Si on a une valeur de tension qui est là entre 0 et 2,5, mais inférieure à 2,5, il va mettre un point sur l'axe des abscisses. Si maintenant on dépasse le palier 2,5, il va mettre des points ici sur 2,5.
tout en restant bien sûr inférieur à 5. Donc si on avait une valeur, si ici il mesure une tension qui est de 4 volts par exemple, il ne va pas mettre un point à 4 volts parce que c'est une valeur qui n'existe pas pour lui, il va juste mettre un point ici à 2,5 pour dire qu'on a passé le palier 2,5. Même chose pour ce point-là, ce qu'on sait de lui, c'est que sa tension est supérieure à 7,5. Est-ce qu'elle est égale à 7,5? Certainement pas, mais elle est supérieure à 7,5, elle a passé le palier. Donc vous imaginez bien que si on veut avoir plus de précision, il faudra rajouter un palier là déjà, un palier là, et encore un palier au-dessus. Donc doubler le nombre de paliers. Et du coup, ce point-là, il serait pile sur un palier, plutôt que de se trouver sur le palier du dessous par défaut. Et donc plus on ajoute de paliers, pour ajouter un nombre presque infini bien évidemment, plus on aura de possibilités pour les points. Donc à chaque fois que vous avez 3 points, 2 points là qui sont sur le même palier, en fait c'est simplement qu'ils ont tous des paliers, ces trois-là ont passé le palier 2,5 volts, mais sans atteindre le palier 5 volts. Mais où sont-ils entre 2,5 et 5? On ne sait pas, ça peut être 2,6, 2,7, 3, 3,5, 4,8, etc. Donc si on passe à 4 bits, on va avoir, 4 bits pardon, c'est ici, on va avoir 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 valeurs possibles. Donc là on ne les voit pas toutes apparaître, car certaines ne sont pas simplement pas atteintes, mais on voit qu'on a déjà davantage de points présents. Et bien sûr, plus on augmentera la résolution, plus on aura de paliers horizontaux qu'on peut dépasser. Donc voilà, juste ces deux notions-là à comprendre, et si vous avez compris ça, vous devriez pouvoir affronter n'importe quel exercice sur le thème. Et je vous conseille de les mettre en application très rapidement dans des sujets de bac que je vous propose également en correction bientôt sur cette chaîne YouTube. Allez, bon courage, bossez bien, on y est presque là.